Dans un premier temps, il faut avoir un regard sur l'attitude spontanée des membres inférieurs de l'enfant. Ici, c'est un enfant qui a une attitude symétrique avec une abduction qui semble complète. Là, au contraire, on remarque une asymétrie posturale. La hanche droite qui est peu écartée est une hanche à risque. Essayer de reconstituer la posture fœtale est possible dans les 3 premiers jours. La manœuvre la plus simple consiste à replier le bébé dans la position où cela vient le plus facilement. Ceci est la posture la plus courante. Par contre, ici, voici une posture du siège décomplété avec rotation externe. Il s'agit d'une posture luxante et les 2 hanches sont à risque. En écartant les cuisses préalablement fléchies à 90 degrés sur le bassin selon une manœuvre rapide on teste le tonus des adducteurs et selon une manœuvre lente, l'amplitude complète d'abduction. Ici, c'est un cas tout à fait normal et l'on remarque que le mouvement est un peu freiné vers 60 degrés d'abduction par la tension des adducteurs, puis les cuisses se laissent complètement écartées. Dans cet autre cas, la tension des adducteurs apparaît très précocement, vers 20 à 30 degrés, puis le mouvement d'abduction lent est stoppé vers 50 degrés. Il s'agit d'une limitation bilatérale de l'abduction, donc de hanches suspectes, appelées hanches à risque. Si le bassin est bien à plat sur la table d'examen, on peut découvrir une asymétrie de l'abduction. Si l'on veut ne pas méconnaître une asymétrie d'abduction, il faut s'assurer que le bassin reste bien à plat sur la table d'examen. Celle-ci doit être suffisamment ferme pour que l'enfant ne tourne pas. La cuisse gauche s'écarte facilement et complètement, alors que la droite reste limitée. L'imitation unilatérale de l'abduction à droite rend la hanche droite suspecte, c'est une hanche à risque. L'étude de l'adduction se fait à plat ventre en rapprochant la cuisse vers la ligne médiane. Lorsque le mouvement est limité, cela est lié à une rétraction des abducteurs moyen fessier et fascia lata. Une main immobilise le bassin et la hanche en extension, cependant que l'autre main saisit le genou fléchi à 90 degrés et partant d'une position d'écartement, vient vers la ligne médiane. Si le mouvement est complet, il n'y a pas de rétraction des abducteurs. Si au contraire ce mouvement de rapprochement est limité, n'atteint pas la ligne médiane, c'est qu'il y a une rétraction des fessiers et du fascia lata. Lorsque d'un côté il y a une rétraction des abducteurs, de l'autre côté la hanche est à risque. On comprend ainsi ce qu'est le bassin asymétrique congénital, avec d'un côté une limitation de l'adduction par rétraction des abducteurs, fessiers et fascia lata, et de l'autre côté une limitation de l'abduction par rétraction des adducteurs. C'est la hanche droite qui est une hanche à risque. On va maintenant procéder à l'étude de la stabilité des hanches. Une hanche est dite instable lorsque la tête fémorale est sortie ou peut sortir en partie ou en totalité de la cavité cotyloïde. Ces schémas représentent une coupe horizontale de la hanche avec la cavité cotyloïde et la tête fémorale luxée en arrière. Sur le schéma de gauche, la manœuvre de réduction de la tête puis de reluxation s'accompagnera de la perception d'un ressaut lié à l'existence d'un bon rebord postérieur de la cavité qui fait clapet et que la tête va heurter comme un saut d'obstacle.
Sur cet autre schéma, le rebord de la cavité est émoussé. Il n'y aura aucune sensation d'accrochage lors des manœuvres. Il s'agit d'une instabilité sans ressaut, c'est-à-dire d'un piston plus délicat à percevoir. Voici un exemple clinique de ressaut bilatéral de hanche provoqué lors de la manœuvre d'ortolanie. Plus souvent, le ressaut est moins net, voire absent, d'où l'intérêt de la manœuvre de Barlow. Pour bien comprendre ce que l'on doit sentir au cours de ces manœuvres, nous allons procéder à l'étude dynamique de l'instabilité sur pièce anatomique. Voici la manœuvre qui réduit vers l'avant, puis reluxe la tête fémorale, la réduit à nouveau. Même chose avec la capsule ouverte. En éloignant le fémur, on peut analyser les déformations du cotyle, la dysplasie, le contour du croissant articulaire, le rebord du limbus émoussé, la poche capsulaire postérieure de luxation. Nous allons voir comment se déroule l'examen clinique sur un enfant bien relâché et chaque hanche séparément. Voici comment on place les mains avec le médius et l'annulaire sur le grand trochanter, le pouce sur la face interne. On peut soit empaumer la jambe hyperfléchie sur la cuisse, soit si la main de l'examinateur et en particulier la première commissure est petite, on peut passer directement sous la jambe. L'autre main empaume le bassin, soit directement par le périnée, mais la situation n'est pas toujours confortable pour l'examinateur, et l'on préfère souvent empaumer le flanc pour retrouver le pouce dans la région pubienne et les autres doigts dans la région sacrée. C'est la meilleure position pour tester la stabilité de la hanche gauche ici. Pour procéder à l'examen de l'autre hanche, on change la position des mains et ce sera la main gauche de l'examinateur qui va empaumer la cuisse droite. Un petit mouvement de pronation cherche à luxer et un petit mouvement de supination cherche à réduire. Il faut éviter les grands mouvements d'écartement qui entraînent des réactions de défense de l'enfant. Pour bien sentir l'instabilité, nous allons nous entraîner sur un mannequin. La première chose à remarquer est qu'il s'agit d'un mannequin en matière plastique, dans une matière un petit peu fragile, et le fabricant recommande de ne jamais écarter les cuisses. Il a la particularité de posséder une hanche droite luxable et une hanche gauche luxée mais réductible. Nous allons les étudier successivement. Tout d'abord, la hanche luxable. La hanche est spontanément en place et l'examinateur va la luxer en imprimant une légère pression axiale sur le fémur, 1, combinée à une pression du pouce à la face interne de la cuisse, 2, et à une légère adduction, 3. La tête fémorale sort en arrière. Maintenant, nous allons étudier la hanche luxée. La hanche est spontanément luxée en arrière
et on va chercher à la réduire dans la cavité au cours d'une manœuvre inverse de celle que l'on vient de voir pour la hanche luxable, c'est-à-dire une légère traction axiale 1, une légère abduction 2 et une pression modérée du médius et du quatrième doigt sur le grand trochanter. Les conditions dans lesquelles on examine les hanches sont très importantes et l'absence de relâchement musculaire constitue une des pierres d'achoppement du dépistage. Si l'on ne peut pas obtenir le sommeil naturel, comme dans cet exemple, il faut déclencher le réflexe de succion par un doigt dans la bouche ou un biberon. Ceci permet d'obtenir une détente complète de l'enfant, sans laquelle l'examen clinique des hanches est sans valeur.